bienvenue chers téléspectateurs dans cette émission hebdomadaire J'aime la science. Cette semaine, on va essayer de mettre au point la moto la plus efficace sur route. Et vous allez voir, notre équipe de chercheurs s'est penchée sur le sujet. Tout à fait, professeur Jakubix. Mais quelles sont ces étranges motos sur lesquelles vous avez dirigé vos recherches? Posons la question à Monsieur Frankenstein. Vous trouvez les supermotards un petit peu trop exclusifs, les routières un peu fades, les sportives trop dangereuses pour votre permis? Les constructeurs européens ont pensé à vous et proposent une nouvelle race de motos, les gros trails sportifs. On retrouve cette semaine deux modèles précurseurs dans la catégorie qui se sont fait un petit lifting pour 2007. La Ducati Multistrada 1100S et la Triumph Tiger 1050. Pour aller jusqu'au bout de notre expérience, nous avons quitté notre laboratoire pour des tests grandeur nature. Sur le terrain de prédilection de ces machines, les petites routes tortueuses de montagne. Est-ce que ça te va? Très bien, merci. Ces motos qui sont aux deux roues ce que les SUV sont aux voitures apportent de nouvelles sensations inconnues jusqu'alors. À la base, ces machines peuvent paraître un petit peu bâtardes, mais ce savant mélange des genres aboutit sur un mix quasi parfait entre performance et polyvalence. Qui dit machine de caractère, dit mécanique de caractère. Sur ce plan-là, on est servi avec le fameux bicylindre en L italien qui a déjà fait ses preuves sur route, mais surtout sur circuit. Grand sourire, c'est l'effet du cap. Et le non moins célèbre 3 cylindres en ligne anglais qui nous avait déjà envoûté lors de notre premier épisode. Y a pas à dire. Ces motos attirent l'œil. Leurs gabarits imposants sont soulignés par des designs osés et recherchés qui pourront en dérouter certains, surtout celui de la Ducati. L'équipement et la finition des machines n'appellent aucun reproche, mais l'italienne prend une petite longueur d'avance grâce à ses suspensions siglées Öhlins et des petites touches de carbone ici et là. La Tiger se rattrape par un poste de pilotage beaucoup plus accueillant. La selle est plus moelleuse et la position naturelle. On sent tout de suite que ces deux machines ne jouent pas dans la même cour. Ça se confirme une fois sur route. Tout cela m'a l'air bien appétissant, mais qu'ont perdu ces gros trails sportifs par rapport aux roadsters dont ils sont issus? Le 3 cylindres a perdu un peu de niaque en passant du roadster au gros trail, mais il conserve sa douceur et sa souplesse légendaire. Il tracte à partir de 2500 tours et s'essouffle légèrement à 6000-6500 tours à cause de notre satané bridage national. Alors que la Ducati découpe la route avec ses trajectoires précises, on profite du couple omniprésent du 3 pattes pour enrouler avec sa Triumph et s'éjecter d'un virage à l'autre avec vigueur. C'est un peu moins efficace, mais tout aussi plaisant. Pour conclure, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la Triumph Tiger. C'est une machine facile à piloter, qui vous emmènera tous les jours au boulot, mais qui ne rechignera pas à une petite séance d'arcille sur route. L'équation est simple. Vous prenez la mécanique performante d'une sportive, merci, l'agilité d'un trail, sans oublier le confort d'une véritable routière. Alors on a mélangé tout ça, vous allez voir, reportage. J'adore ce titre. Je vais donc juste vous écouter rouler. Ah, ça fait du bien. Avons-nous récupéré notre Rasta de sa crise Ducat? Avez-vous le montant de la valise? Allez-y, vive le challenge! On va la tenter. Pendant que Zoro découvrait les sensations de la nouvelle Triumph Tiger, moi je me suis retrouvé aux commandes de la Ducati Multistrada 1100. Un engin qui fait parler la parler. La Multistrada marque sa sportivité avec des lignes tendues, des échappements sous la selle, un garde-boue à l'avant en carbone et une finition irréprochable. Là, on est dans du haut de gamme. Cette version S reçoit des suspensions dignes d'une véritable sportive avec une fourche Öhlins de 43 mm de diamètre, entièrement réglable. Tout ça c'est bien, mais qu'en est-il du prix de ces petites merveilles? C'est vrai qu'affiché 3 000 € plus cher que la Tiger, la Multistrada nous fait payer cher son originalité. Avec son bicylindre rageur, la Multistrada s'adresse aux amateurs de sensations fortes, mais sans sacrifier le confort pour autant. Le grand guidon anti-vibration vous met à l'aise et même si la Ducati est plus haute que la Triumph, la finesse de sa selle facilite les manœuvres à l'arrêt. La partie cycle de la Multistrada est plus efficace à l'attaque que celle de la Triumph et la Ducati aime être brutalisée pour donner le meilleur d'elle-même.
Personnellement, je n'arrive pas à faire mon choix. Y a-t-il autre chose à savoir sur ces deux motos? La garde au sol reste assez limitée, notamment à droite avec une protection de collecteur qui touche assez tôt. En revanche, le freinage Brembo reste décevant sur une machine d'un tel calibre, avouant un manque d'attaque et de mordant face à la Triumph. Une moto ludique, fonctionnelle, efficace, une assez bonne définition de la moto parfaite finalement. Enfin, la Triumph reste une moto plus accessible, alors que la Ducati s'adresse à un pilote averti. Professeur, pour avoir un peu plus d'agilité, un extrait de souris serait pas mal. Vous avez raison. Prenez Mickey. Ça a l'air pas mal. Manque un peu de sel. Ma première impression, je suis arrivé un peu vite dans un virage et j'ai posé la moto, il y a tout qui a frotté là. Enrulé. Enrulé. Tu traverses le village ou la coque lardée sur le stop? T'as toujours pas le son, je peux parler, tu m'entends pas. Alors, concours de Mickey.